bonsoir. Oui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de Skykills, un voleur qui évidemment n'assume pas son vol et qui a le culot de voler le chibi de quelqu'un qui a à peine 15 abonnés. Je vous dis honnêtement, je risque de m'énerver sur certains points car j'en ai ras le cul que des imbéciles viennent voler ce que je fais et qu'ils viennent ensuite sortir l'excuse du soi-disant il n'y a pas de signature, que soi-disant c'est quelqu'un qui leur a fait alors que derrière ils disent que c'est eux qui l'ont fait et qui en sont les créateurs. Très clairement, ce n'est pas car il n'y a pas de signature que vous devez vous permettre de voler. Je ne mettais à la base pas de signature sur mes chibis car moi-même je trouvais ça dérangeant d'avoir une signature sur son chibi. Suite à tous ces imbéciles qui s'amusent à voler pour ensuite dire qu'ils en sont les créateurs et dire que c'est moi qui vole, oui, Skykills a vraiment dit ça, je ne vois pas d'autre option que d'en mettre une. Elle sera présente mais très peu visible. C'est pour qu'il y ait au moins une preuve que je suis la créatrice du chibi, logo, etc. Bref, je ne vais pas parler plus longtemps, on va directement s'attaquer au sujet principal. Donc tout commença quand, avant d'aller regarder SNK, je suis partie check ce qu'il se passait sur mon Discord. C'est là que je vois Yanis me prévenir que quelqu'un a volé un de mes chibis. Yanis nous explique donc qu'il cherche qui est le menteur dans l'histoire. Je lui dis que je ne connais pas cet imbécile de Skykills qui vole ce que je fais et que je trouve que sur le screen le pseudo a l'air plutôt bizarre, donc je ne sais pas si c'était un montage ou pas. Je recherche donc la chaîne de Skykills et il s'avère que sa chaîne existait vraiment et qu'il avait vraiment le chibi de chez Williter. Franchement, voler le chibi de quelqu'un n'ayant que 15 abonnés, c'est pathétique. Surtout qu'après il a le culot de dire qu'il a fait le chibi et que j'ai volé le chibi. Franchement, Skykills, je trouve que tu es très bête de dire que tu l'as fait toi-même et que je l'ai copié, étant donné qu'on retrouve le speed art du chibi en question sur ma chaîne et que j'ai clairement les calques du chibi. Yanis me donne ensuite le tag de cet idiot, je lui demande donc comment ça va le fait qu'il vole ce que je fais et il me dit que quelqu'un lui a fait. Rappelez-vous de ce que j'ai dit juste avant. Donc il s'auto-contredit déjà, preuve même qu'il n'assume pas ce qu'il a fait et qu'il cherche juste des excuses. Je lui envoie donc le speed art en question où j'ai fait le chibi, etc. Et il me demande d'aller dire ce que j'ai dit au gars qui lui a soi-disant fait son chibi. Oh mais c'est bizarre! Une fois que je lui demande le tag de la personne qui a soi-disant fait son chibi, il me bloque! Il a même dit un peu partout sa connerie de la soi-disant personne lui ayant fait le chibi, mais que soi-disant il ne savait plus son pseudo. La preuve qu'il ment, il dit à chaque fois que quelqu'un lui a fait, mais qu'il ne sait plus le pseudo de la personne. Donc je vois seulement deux options. Soit tu n'assumes pas ton vol et donc tu essaies de chercher des excuses, soit tu es vraiment bête au point d'oublier qui a soi-disant fait ton chibi. Après ça, j'ai fait une annonce sur mon Discord prévenant que je mettrais désormais des signatures sur mes chibis. Et j'en ai profité pour mettre plusieurs tweets montrant le fait que Skykills avait volé, puis cherché des excuses pour au final ne pas assumer son vol et donc me bloquer. Suite à ça, des personnes sont allées sur sa chaîne lui demander d'enlever le chibi, ce qui est en soi logique. Je précise que leur message ne contenait pas d'insultes. Skykills dit aussi qu'il ne me connaissait pas, et il dit aussi qu'il n'a pas à changer le chibi car c'est quelqu'un qui lui a fait ou qui l'aurait volé, du moins qu'il ne sait pas. Sauf que Skykills, déjà quand on te dit que ton chibi est volé et qu'on te montre tes preuves, tu n'as pas à dire que tu n'as pas à le changer car soi-disant quelqu'un te l'a fait. Complètement stupide. Le pire dans tout ça, c'est que tu voles le chibi de quelqu'un qui a à peine 15 abonnés. Tout ça car tu sais que comme il a peu d'abonnés, peu de gens tomberont sur sa chaîne et détecteront ton vol. Malheureusement pour toi, quelqu'un a détecté ton vol et est venu me voir, donc tu t'es fait cramer et on se retrouve là. J'aurais pu ne pas faire cette vidéo si tu te serais excusé et aurait enlevé directement le chibi. Mais non, tu as préféré t'enfoncer dans ton mensonge et ne pas enlever le chibi. Je ne sais évidemment pas s'il répondra à ma vidéo, mais suite à celle-ci, j'aimerais aussi vous faire passer un message. Pour ceux qui s'amusent à voler le travail des autres, quel intérêt y voyez-vous ? Vous avez l'option de vous entraîner, acheter le matériel, etc. Mais non, vous préférez prendre le travail des autres. Et évidemment, quand quelqu'un dénonce votre vol, vous ne savez plus quoi dire et la plupart du temps, vous n'assumez pas et vous vous enfoncez tout seul. Je trouve ça pitoyable de voler le travail de quelqu'un d'autre sous prétexte qu'il n'y a pas de signature, sous prétexte que quelqu'un vous l'a donné, mais que comme par hasard, vous n'avez plus son nom. Si vous voulez un dessin ou n'importe quel travail fait par quelqu'un d'autre et que quelqu'un vous crame et que le créateur de ce que vous avez volé vient vous parler, vous pouvez simplement vous excuser, etc. Mais vous préférez vous enfoncer. Où en est l'intérêt? N'avez-vous pas non plus honte de voler le logo, la bannière, etc. de quelqu'un, juste car cette personne a très peu d'abonnés et qu'il y a donc très peu de chances que quelqu'un constate votre vol? N'allez pas vous plaindre qu'après vous ayez des problèmes. Vous n'avez qu'à pas voler. Vous êtes les seuls responsables des conséquences qu'il y a après votre vol. Si certains parmi vous se sont déjà fait voler leur travail, je vous soutiens et je comprends que c'est problématique. Ça arrive à beaucoup de gens et c'est vraiment perturbant. Il faut savoir qu'il y a une différence entre avoir une base via un modèle et complètement voler le travail de quelqu'un et s'en prétendre le créateur de celui-ci. Maintenant, on a beaucoup plus de moyens de s'entraîner et apprendre de nouvelles choses pour devenir meilleur. Donc pourquoi voler? Je vous dis honnêtement, je dessine depuis un bon petit temps. Malgré qu'au début j'avais un très mauvais niveau. Malgré que j'ai eu de très longs moments où je n'ai pas du tout dessiné et que donc j'ai régressé. Je n'ai jamais volé un dessin pour m'en prétendre la créatrice. J'ai toujours essayé de tenter de nouvelles choses pour m'améliorer. Quand j'ai commencé le dessin sur digital, j'ai d'abord essayé de m'entraîner et j'ai ensuite économisé pour une tablette graphique. Ce n'est pas car vous n'avez pas le matériel, que vous n'avez pas les capacités pour réaliser un bon dessin que vous devez en voler un. Ça ne vous apportera rien à part des ennuis. Si vous tenez vraiment à devenir bon en dessin, entraînez-vous, investissez dans du matériel, etc. Mais n'allez pas voler, car une fois que quelqu'un aura cramé votre vol, vous ne pourrez plus faire retour en arrière.
commentaires. Sur ce, je vous laisse avec quelques screens. Pour ceux qui veulent plus de screens dans le futur qui arriveront sur SkyKills, n'hésitez pas à aller sur mon Twitter, celui-ci sera dans la description. Je posterai aussi des dessins que je fais, etc. etc. Donc je ne pense pas que je ferai d'autres vidéos sur lui, etc. S'il y a d'autres screens, comme je vous l'ai dit, je vous le mettrai sur mon Twitter. En tout cas sur ce, bref, c'était Kenzie, ciao tout le monde.